Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des flops de l'année 2021. On continue donc cette série de vidéos un petit peu bilan, un petit peu récapitulative. On a parlé de mes chouchous, de mes coups de cœur petit prix. On parlera bien sûr de mes coups de cœur luxe, ça arrive dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui par contre, je vais vous parler de mes déceptions, de mes flops, de ces produits qui ne me conviennent pas. Il ne s'agit pas que de gros flops, il s'agit aussi de produits pour lesquels je suis déçue, qui je trouve ont parfois un mauvais rapport qualité-prix. Voilà, ce genre de choses, ce n'est pas que des catas, il y en a, mais il y a aussi juste des produits qui me laissent un petit peu perplexe et que finalement, je regrette d'avoir acheté. Après, l'un dans l'autre, quand je vois ce que j'ai devant moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de choses que ça, sachant que je teste quand même énormément de produits, donc finalement il n'y en a pas tant que ça que je regrette d'avoir acheté. Il y a un ou deux produits que je n'ai déjà plus parce que je m'en suis séparée, je les ai donnés. Je pense à deux anti-cernes par exemple, celui de chez The Ordinary, celui de chez Make Up Forever, dont j'ai oublié le nom, le dernier sorti. Ces deux anti-cernes-là ne me convenaient pas du tout. Je les ai testés en début d'année. J'ai préféré les donner assez rapidement à quelqu'un à qui ça pouvait plaire. Donc voilà. Mais quand même, j'ai encore quelques produits devant moi. On va attaquer et on commence comme d'habitude avec la catégorie des yeux. Et je commence avec une base pour les yeux. C'est celle de chez KVD Beauty, la Shake Primer. Donc c'est une base avec qui se présente comme ceci, avec un produit qui doit se mélanger à l'autre. Donc on doit la secouer et ensuite appliquer ce produit-ci sur les paupières. Alors moi, elle ne me convient pas du tout, cette base. Je la trouve très grasse. Elle ne fait pas du tout tenir mes fards. Ça, par exemple, c'est un vrai flop. Je l'ai testé plein de fois en la poudrant, sans la poudrer, enfin... Voilà, j'ai vraiment essayé de la faire fonctionner, mais elle ne me convient pas. Je trouve que la texture est vraiment huileuse et du coup, déjà que j'ai les paupières assez grasses à la base, il n'y a vraiment rien qui tient. Donc ça, c'est un vrai flop. Toujours dans la catégorie des yeux, un produit de chez Kiko de la collection Dolce Diva. Ils ont sorti des produits mono comme ça, magnétiques, des magnétiques eyeshadow. C'est très spécial, c'est une texture un petit peu spéciale et vraiment qui a cet effet magnétique. Je trouve ce produit mais tellement pas pratique. Dès qu'on l'ouvre, on en met partout. Vraiment, c'est une cata. Ça a du mal à se fixer sur la paupière. Il faut revenir. C'est tellement pas pratique comme produit. Et le rendu en plus après n'est pas... Voilà, c'est joli. Mais c'est pas incroyable et pour les complications qu'on a à l'appliquer, franchement, je préfère m'en passer. Donc ça a quand même été un gros flop aussi. Ensuite, une palette de chez MAC sortie pour l'automne, je pense. C'est la Feast Your Eyes. Je sais pas si elle est encore dispo, je suis même pas sûre parce que je pense que c'était une édition limitée. Cette palette, ça a été vraiment une grosse déception. Les deux seuls fards qui pour moi valent vraiment la peine sont deux lumineux là, deux lumineux scintillants qui sont très jolis, qui sont relativement proches en termes de teinte. On a un champagne classique, on a un champagne un petit peu rosé. Mais alors les autres fards, franchement, je trouve ça pas très pigmenté. Je trouve pas ça hyper facile à travailler. Il y a des teintes comme celui-ci qui paraît être un marron foncé, qui finalement sur la paupière apparaît comme un orangé. Il est vraiment plutôt orangé. C'est une palette qui dans l'ensemble m'a laissé complètement perplexe. J'ai vraiment essayé... Elle aussi, de lui donner plusieurs chances, de l'essayer de plusieurs manières, de mouiller les fards, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Et j'arrive pas à avoir un rendu qui me plaît, j'arrive pas à avoir un rendu qui justifie son prix. Je pense qu'en Belgique, elle se vendait 50 € et qu'en France, elle se vendait 40 €. En tout cas, il y avait une grosse différence de prix entre les deux pays, soit. Mais donc, c'était quand même une palette vraiment pas donnée pour 8 fards. Donc, quand on met une somme pareille dans une palette à 8 fards, moi, je m'attends quand même à avoir de la jolie qualité, à avoir quelque chose de chouette. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à la faire fonctionner. Je sais qu'elle a plu, cette palette, mais alors pour moi, ça fonctionnait pas. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut tenir en compte quand je vous parle de flop, de déception. Ce sont des déceptions pour moi, pour mon type de peau, qui est très grasse en plus, donc qui réagit très différemment d'une peau normale ou d'une peau sèche. C'est très personnel, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, et il se peut que vous ayez adoré certains produits dont je vous parle. Donc voilà, c'est vraiment mon avis personnel. Toujours dans les palettes en petit prix, mais ça reste néanmoins une déception, la palette de chez Essence ou chez Catrice. Pardon, c'était Catrice parce qu'Essence avait aussi fait des palettes. Et là, par contre, si vous vous souvenez, j'avais pris la palette Mulan que je trouve très chouette chez Essence. Mais alors celle-ci de chez Catrice, qui était la palette Ariel, qui se présente comme ceci, c'est une grosse déception, malheureusement. C'est une palette dans laquelle les mats sont jolis, se travaillent bien et sont bien pigmentés. Mais alors les lumineux,
c'est vraiment, vraiment pas terrible. Sur toute la palette, parce que depuis que je vous ai fait la vidéo, j'ai continué de la tester. J'ai vraiment testé pratiquement tous les fards à part ce bleu-ci. Dans tous les lumineux qui sont dans la palette, certains sont bien, mais alors d'autres, et il y en a plusieurs, je vous avais dit 2 à la base, mais en fait il y en a 4 qui sont, c'est une cata. Ça s'effrite, c'est pas très lumineux, il faut venir les humidifier, en remettre plusieurs couches pour avoir un rendu. J'ai creusé certains fards pour arriver à avoir quelque chose. Alors oui, on arrive à un rendu qui est joli, hein, ça je peux pas dire. On arrive vraiment à quelque chose de sympa, mais non sans mal quoi. Vraiment, il faut y aller, il faut prendre son temps. Et ben moi, vous savez, c'est toujours mon critère quand je vous parle de make-up. Je veux du make-up facile. Je veux pas du make-up qui me complique la vie et qui rende mon matin compliqué. Donc voilà, celle-ci, ça c'est un gros flop aussi. Ensuite, le produit suivant, c'est pas un flop, mais c'est une déception. Je regrette d'avoir mis ce prix-là dans cette palette. C'est donc une palette de chez Yves Saint Laurent, la Couture Color Clutch en teinte Tuxedo, qui se présente comme ceci, les harmonies que j'adore, vous le savez. Palette dans laquelle on a 10 fards et qui se vend pour un prix franchement élevé. Alors je l'avais eu avec des super codes promo et je crois que je l'ai eu à 60 € finalement, donc ça valait vraiment la peine parce que sur certains sites elle est à plus de 120 €. Je crois que son prix de base c'est une centaine d'euros, enfin donc voilà, c'est une palette qui est franchement pas donnée et voilà, je ne comprends pas. Alors les fards sont bien, se travaillent bien, mais c'est tout. Les lumineux qui sont à l'intérieur sont à peine lumineux. Voilà, quand on est habitué à des fards comme on aime bien de chez Pat McGrath ou de chez Natasha Denona, qui n'a peut-être pas ce côté ultra scintillant de Pat, mais qui a des beaux fards lumineux vraiment qui envoient. Ici, c'est un petit peu décevant. C'est des fards métallisés qui sont jolis, mais qui n'ont rien d'exceptionnel. Vraiment, j'ai été déçue et je l'ai testé elle aussi sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire. Mais j'arrive pas à en tirer un make-up bluffant. C'est une palette qui va faire des make-up légers, faciles pour tous les jours, mais sans cette petite touche un peu extra. Et pour, encore une fois, ce prix-là, je m'attends, moi, à une petite touche extra. Et pour vous dire, je n'ai jamais fait un make-up avec elle sans venir par la suite rajouter des paillettes que j'ai été chercher dans des monos Hourglass ou dans des monos Bobbi Brown par exemple. Il me fallait toujours que je vienne rajouter cette petite touche de lumière, de scintillant, parce que je trouvais ça franchement basique. Donc voilà, elle c'est pas une catastrophe, ça reste des beaux fards qui se travaillent bien. Mais je trouve que pour son prix, je m'attendais vraiment à autre chose. Ensuite, on va passer aux produits teint et je vais commencer avec les fonds de teint. D'abord, le seul fond de teint petit prix que je vous présente aujourd'hui, c'est celui de chez Révolution que j'ai testé assez récemment en fait. Le Conceal and Define qui est un fond de teint qui se présente comme ceci, avec plutôt une texture poudre. Enfin, pas plutôt, c'est carrément une texture poudre. J'aime bien les fonds de teint poudre ces temps-ci, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'en teste de plus en plus. Et j'ai de plus en plus de coups de cœur. En tout cas, je me rends vraiment compte que c'est une texture qui me convient et que j'aime, et qui a un rendu que j'aime bien en fait. Ça a souvent un rendu un peu plus naturel et qui convient bien à ma peau grasse. Bref, je m'éloigne. Celui-ci donc, j'étais super impatiente de le tester parce que j'avais vu pas mal de vidéos passer sur Instagram et il a une couvrance, c'est ça qui m'a donné envie de le tester. Il a une couvrance qui est magnifique et pour un fond de teint poudre, je trouve que c'est assez rare de tirer une telle couvrance. Donc de ce côté-là, c'est canon. Après, au niveau évolution sur la journée, c'est une cata. À l'application, c'est magnifique. Si vous voyez ma vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, de vous l'accrocher là, dans lequel je le teste. En plus, c'est une vidéo crash test, ce que je fais très rarement. Je suis bluffée par ce fond de teint. Je trouve le rendu magnifique, un peu photoshopé, c'est beau, les pores sont floutés, enfin bref. Je suis conquise, mais alors au bout de quelques heures, c'est une cata, vraiment. Tout se sépare, je brille énormément. Il y a des zones sur lesquelles vraiment ça s'en va, ça devient keki. Enfin, c'est pas beau du tout sur moi, donc voilà, ça a été un gros flop. Ensuite, 3 fonds de teint plutôt luxe entre guillemets, ou en tout cas qui ne sont pas dans une catégorie petit prix, et c'est comique parce que en pensant à cette vidéo-ci, en mettant comme ça tous les produits devant moi ce matin, il y a certains produits, je me suis dit j'ai quand même envie de le retester. En tout cas, c'est pas le cas pour le fond de teint RCMA, je sais même pas son nom, je crois que c'est juste le Foundation. J'avais très envie de le tester, il a d'excellentes revues, et ben il ne me convient pas du tout. Lui aussi, je lui ai donné plusieurs chances. Vous savez que les produits en général, avant de vous dire que c'est un flop, vraiment,
Je les teste une bonne dizaine de fois de différentes manières, surtout les fonds de teint, parce que les fonds de teint, il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent jouer par rapport à leur rendu. Mais alors ce fond de teint-ci, je comprends pas du tout l'engouement. Il n'est pas joli sur moi, il évolue très mal. Il se sépare lui aussi, on le voit, il fait un petit peu des effets de matière. C'est un fond de teint, je trouve, qu'on voit que sur la peau, qui est pas beau, qui fait pas un bon rendu. Voilà, il y a des fonds de teint comme ça, quand je les applique, je trouve qu'ils ont ce côté peau en bonne santé, belle peau, jolie peau. Ici, c'est pas du tout son cas, donc voilà. Ensuite, un autre fond de teint que tout le monde a adoré, je pense que je suis une des rares à le détester, c'est le Watertone de chez Make Up For Ever. Alors, fond de teint avec couvrance ultra légère, c'est pas du tout un bémol pour moi, hein, parce que vraiment, il est vendu comme tel, on sait que c'est un fond de teint qui va juste unifier le teint et qui a une couvrance très naturelle, très légère. Mais alors, je le trouve difficile à appliquer, mais difficile, je sais pas, je n'y arrive pas. Une fois sur deux, ça va pas. Parfois, ça se comporte bien, et puis parfois, j'ai du mal. Ça vient vraiment accrocher toutes certaines zones sur mon teint, ça vient vraiment faire des démarcations. Je le trouve difficile à étirer. Je le trouve, voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce fond de teint. Et j'ai essayé, hein, parce qu'il plaît tellement qu'il y a toujours comme ça cette réaction. On se dit, mais il doit me convenir aussi, c'est pas possible. Eh ben non, avec moi, il ne veut pas. Ensuite, un fond de teint que j'ai envie de réessayer. Lui, vraiment, en le revoyant, tantôt, je me suis dit quand même, j'ai envie de le réessayer. Rare Beauty, il y a 3 produits Rare Beauty dans ma vidéo d'aujourd'hui. J'étais super impatiente de tester cette marque. Quand elle a été annoncée chez Sephora, j'étais vraiment super impatiente parce qu'elle m'attirait très fort. Et finalement, ça a été un petit peu l'effet qui se coule. Voilà, j'ai été un petit peu déçue, donc voilà. Alors, le fond de teint, ici, ne me convenait pas du tout non plus. Difficile aussi pour moi à l'application et pas jolie évolution sur la journée. Il n'avait pas un joli rendu en fin de journée. C'est pas un fond de teint qui me donnait une belle peau, qui améliorait mon grain de peau. Voilà, fond de teint que j'ai eu du mal vraiment à appréhender, qui n'a pas été un coup de cœur. Et finalement, je l'ai assez vite rangé dans mes tiroirs. Cela dit, ça fait plusieurs mois, maintenant parce qu'il est arrivé il y a plusieurs mois, que je l'ai testé. J'ai envie de le réessayer. Je ne sais pas si vous avez ça parfois, mais il y a comme ça des produits finalement, plusieurs mois après, je me dis, allez, j'ai envie de redonner une chance. Donc je vais le retester dans les prochains jours à mon avis et on verra si je m'en sépare complètement ou pas. Maintenant, c'est assez spécial parce que je vous dis, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas testé. On voit vraiment la matière qui se sépare à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, poudre de finition, on part chez Huda Beauty et dans sa marque Glowish. C'est donc la lumineuse, c'est le moins qu'on puisse dire, Pressed Powder qui se présente comme ceci, qui est sorti assez récemment. Ce produit, quand il est sorti, quand elle l'a annoncé sur sa page Instagram et tout ça, moi je l'ai vraiment compris comme étant un fond de teint. On voyait qu'elle l'appliquait, ou en tout cas que ses modèles l'appliquaient sur tout le teint et le rendu avait l'air très joli. Chose que j'ai fait bien sûr, hein, j'ai essayé de l'appliquer comme tel. C'est une cata parce que c'est une poudre extrêmement lumineuse, extra lumineuse. C'est pas une poudre légèrement lumineuse qui va apporter un joli petit glow. Pour moi, c'est une poudre qui est, c'est ultra lumineux. Donc en fait, j'étais un petit peu perturbée par la façon dont elle l'a vendue sur son compte Instagram et par la réalité des choses. Parce qu'en fond de teint, c'est impossible à utiliser tellement c'est lumineux. En poudre de finition, peut-être, si on cherche vraiment du glow, si on cherche vraiment de la lumière, si on a la peau pas comme la mienne, en tout cas pas grasse. Et là, je pense qu'il y a peut-être moyen de l'utiliser. Mais vraiment, comme elle l'a présenté, comme moi je l'ai perçu en tout cas, impossible. Et c'est vraiment, je trouve, très lumineux. Donc pour moi, c'est pas assez subtil, c'est pas un joli petit glow délicat, c'est trop lumineux. 4 anti-cernes dont je vous parle aujourd'hui. D'abord celui de chez ELF, le Flawless Brightening Concealer qui se présente comme ceci, que j'ai acheté en espérant que ce soit un dupe de mon Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover. On est sur le même principe, hein, quelque chose au niveau applicateur et même au niveau couvrance, au niveau texture, on est sur le même principe de quelque chose d'assez fin. Par contre, sur moi, ça file. C'est une cata. Vous savez, je vous le précise toujours, mais je ne poudre pas mes anti-cernes. Donc, c'est vrai que ça, il faut en tenir compte aussi. Mais j'ai énormément d'anti-cernes que je ne poudre pas et qui restent très bien en place. Celui-ci file énormément. Et du coup, je trouve que ça fait un rendu vieilli, un contour de l'œil pas beau, plus vieilli. Et donc, voilà, ça a vraiment été un non. Ensuite, un autre anti-cerne qui n'est pas une nouveauté de cette année-ci, mais que j'avais envie de tester depuis très longtemps, pour lequel j'ai finalement craqué et
et il ne me réussit pas non plus. C'est celui de chez Jouer, je ne connais pas son nom, c'est le Essential Anti-Cerne Liquide Couvrance Total. C'est vrai qu'il a une très jolie couvrance. Par contre, je trouve la matière très épaisse et je trouve du coup qu'elle marque aussi très fort mon contour de l'œil. Je dirais pas qu'il a un fini ultra mat, mais c'est vraiment un anti-cerne qui, au fur et à mesure qu'il évolue, au fur et à mesure de la journée, je vois qu'il s'installe, je vois qu'il marque, je vois qu'il me vieillit. Alors pas à l'application c'est joli, mais il évolue franchement très mal sur moi. Et un petit peu les mêmes remarques pour celui de chez Dolce & Gabbana. Qu'est-ce qu'on en a parlé de cet anti-cerne et qu'il a été difficile à trouver. Le Millennial Skin me convient pas du tout. Vraiment, c'est une matière que j'ai du mal à étirer, que je trouve trop épaisse. Je préfère les matières plus fluides. Je reviens toujours avec mon Yves Saint Laurent, mais j'aime ce type de matière plus fluide. Lui, j'ai du mal à l'étirer. Je trouve qu'il me vieillit très fort. Il marque, il assèche un petit peu aussi. Je n'y arrive pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent. J'ai une amie qui l'adore. Moi, ça va pas. Et j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé plusieurs fois. Mais ce produit-ci chez Dolce & Gabbana, c'est pas pour moi. Par contre, un autre que j'ai aussi envie de réutiliser, à mon avis, c'est parce qu'il est assorti au fond de teint, et je crois que je vais réutiliser ça la semaine prochaine, c'est celui de chez Rare Beauty. Je me souviens qu'il ne me convenait pas du tout et que je trouve qu'il avait une très très mauvaise tenue. C'était vraiment pour moi son gros défaut, c'était la tenue qui était pas bonne. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve ici dans cette catégorie-ci, puisque j'ai un tiroir dans lequel je mets ces produits au fur et à mesure qui me déçoivent. Donc voilà, mais j'ai quand même envie de le retester. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis, c'est parce que je pense que j'ai envie de retester le fond de teint et donc par conséquent, je vais retester le duo. Mais je me souviens qu'au niveau tenue, c'était franchement pas terrible. Ensuite, parlons bronzer. Et aujourd'hui, je n'en ai qu'un à vous présenter, c'est celui de chez Physician Formula, le Butter Bronzer en version mat, sa nouvelle version donc, puisque le Butter Bronzer est bien connu et est un magnifique bronzer. Un des plus beaux bronzers petit prix, moyen prix je trouve. Du coup quand sa version mat est sortie, vraiment j'ai eu super envie de le tester parce qu'on aime tellement, j'aime tellement le classique que je me suis dit waouh ça va être le même en mat. Eh ben non, je sais pas pourquoi. D'abord il sent par contre très très bon, ça c'est super agréable quand on l'ouvre. Je ne sais pas pourquoi, il ne me convient pas comme me convient le classique. D'abord au niveau de sa teinte. C'est pas du tout pareil, c'est pas une teinte facile, je trouve que c'est très très orangé, très très jaune et pas très flatteur du coup. Et même au niveau de sa texture, je ne retrouve pas son côté fondant, le côté fondant du classique, le côté vraiment qui vient se diffuser du Butter Bronzer classique. C'est pas une catastrophe, c'est pas un produit horrible, c'est pas un produit que je trouve 100% raté, c'est un produit que je trouve décevant par rapport à l'amour qu'on porte à la version classique du Butter Bronzer. Ensuite, des blushs, et là j'ai 3 blushs dont je vous parle aujourd'hui. Alors, le premier, de nouveau, on est sur un produit que je regrette d'avoir acheté parce que je trouve que son rapport qualité-prix n'y est pas. On va chez Dolce & Gabbana et donc ce sont les Dolce Blush qui sont des blushs crème qui se présentent comme ceci. On a un joli packaging au niveau du design. C'est très joli, c'est un produit qui coûte vraiment cher, hein. Je vous dis ça pour justifier ce que je vais vous dire par la suite parce que c'est vraiment ça qui m'embête, c'est que je trouve que par rapport au prix, voilà. Donc au niveau design c'est joli, après ça reste du plastique, on n'est pas comme chez Victoria Beckham par exemple où on a un packaging qui est lourd et qui est donc qualitatif, qui a ce côté un petit peu bijou. Ici on est sur quelque chose, voilà, après qui reste je trouve très joli et sur un blush crème que je trouve vraiment pas incroyable. Il n'est pas mauvais, il n'est pas moche, mais il n'est pas parfait. Il y a certaines fois quand je l'applique où j'ai des zones sur lesquelles il a du mal à accrocher, à d'autres endroits ça va, à certaines zones ça va moins bien. Il faut donc revenir un petit peu le travailler. C'est pas un produit que je trouve facile et que je trouve 100% réussite. Voilà, je trouve qu'il a rien d'exceptionnel pour son prix. Les autres produits Dolce & Gabbana que j'ai, le bronzer poudre et le duo blush highlighter, je les trouve très chouettes. C'est des produits que j'utilise. J'ai ressorti le bronzer là tout récemment et je le trouve vraiment très beau. Mais alors ce produit-ci, voilà, vraiment je trouve que ça vaut pas le détour. Ensuite, blush de chez Milk, sorti assez récemment aussi. Ils ont sorti 3 nouveautés, dont 2 que j'adore. Mais alors ils ont aussi sorti des blushs comme ça liquides qui se présentent dans un petit tube. Ce sont les Bionic Blush. C'est très gras en fait. Et autant j'adore les blushs liquides, autant quand ils sont trop gras, je trouve pas ça joli. Ça vient vraiment rajouter ce côté glossy à la peau, mais fort, parce qu'il y a parfois certains blushs qui rajoutent comme ça ce côté lumineux, ce côté glossy, mais délicatement. Ici, je trouve ça assez fort. Son côté gras fait aussi, je trouve que son rendu est très léger, mais en même temps, si on vient en rajouter, on fait rapidement des taches.
c'est pas un produit facile, c'est pas un produit que je trouve super. Voilà, il y a d'autres blush liquides que je trouve bien plus réussis que ça. Et ensuite, toujours chez Rare Beauty, le blush liquide. Attention, la teinte Bliss. Et c'est ça aussi qui est un petit peu particulier. C'est que donc, il y a plusieurs teintes dans ces blushs-ci. Il y en a une autre dont j'ai oublié le nom, un orange très soutenu qui est très beau, qui s'applique super facilement et qui a une tenue magnifique. Mais alors celui-ci, le Bliss, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Dès qu'il rentre en contact avec la peau, j'ai l'impression qu'il l'agrippe et qu'il fait des taches. Donc j'ai l'impression qu'il agrippe le fond de teint ou la poudre qui est en dessous et ça fait tous des petits points que j'arrive pas à étirer. Une fois que c'est fixé, pas moyen de le diffuser, de le travailler. Voilà. Et pourtant, j'adore l'autre, mais alors cette teinte-ci, j'y arrive pas. J'ai pas testé d'autres teintes, j'ai testé que ces deux-là, mais celle-ci, ça m'a pas du tout réussi. Ensuite, je vous parle highlighter. Alors à la base, moi, les highlighters, c'est pas ma catégorie make-up préférée, et pourtant cette année-ci, j'en ai découvert mais tellement que j'adore. Quand je vois à côté de moi mon petit panier avec mes highlighters que je garde sous le coude, que j'utilise tout le temps, franchement, j'arrête pas d'en rajouter parce que ces derniers mois, je trouve qu'il y a eu des highlighters magnifiques, mais il y en a quand même deux petits prix qui ne m'ont pas convaincue et dont je vais me séparer. D'abord, un de chez Kiko de la collection Fruit Explosion, une des nombreuses collections de Kiko de cette année-ci, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui se présente comme ceci. C'est très épais comme texture. C'est vraiment, et c'est un petit peu la remarque que je vais avoir dans ce que je vais vous présenter juste après, c'est très épais comme texture, c'est pas une poudre fine qui va vraiment se diffuser. Je trouve que c'est une texture qui va se voir un petit peu sur la peau et qui va venir marquer les pores, qui va pas avoir ce côté flatteur. Un highlighter, je trouve qu'il faut que ça reste en délicatesse au niveau de sa texture. Au niveau du glow, c'est une question de goût. On aime quelque chose qui se voit très fort ou pas. Mais au niveau de la texture, je trouve qu'il faut que ça reste en finesse, que ça reste subtil et délicat. Surtout quand on a une peau avec de la texture, comme moi par exemple. Ici, je trouve que c'est un petit peu épais et ça ne se fond pas dans la peau. Et même chose pour ce produit de chez Catrice, pardon, que je vous présente. C'est donc une palette sortie elle aussi dans la collection des princesses, dans laquelle on a 3 highlighters. C'est très épais aussi, c'est vraiment ça. Au niveau du glow, c'est joli, on a un joli glow qui ressort, mais c'est très épais comme texture et je trouve vraiment que ça met l'emphase. Vous allez peut-être pas voir, je vais essayer de vous montrer. Je trouve que ça met l'emphase, je ne sais pas si vous allez voir, comme il y a une épaisseur de poudre. Et sur la peau, ça reste un petit peu comme ça. Je trouve qu'on voit la matière vraiment, là où elle a été appliquée et qu'elle est difficile à diffuser. Donc voilà, dans cette collection Disney, autant j'adore Catrice, autant dans cette collection, j'ai quand même eu 2 déceptions. Ensuite, on termine avec les produits pour les lèvres. Et là aussi, je vous parle d'un produit qui, je sais, a plu à beaucoup, mais pas à moi. On est chez NYX et ce sont les Shine Loud Lipstick. Donc, on a un côté rouge à lèvres pigmenté qu'on va appliquer en premier lieu, qu'on va laisser sécher. Et ensuite, on rajoute une petite touche de gloss par-dessus. Ça se comporte super mal sur mes lèvres. Je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas d'abord... Enfin, j'ai du mal. J'y arrive, mais j'ai du mal à avoir un rendu bien unifié. Bon, après, voilà, je vous dis, j'y arrive. Mais la matière s'effrite. La matière, au fur et à mesure... Je vais dire des heures, mais je vais même peut-être dire des minutes parce qu'il ne faut pas forcément 1 heure pour que la matière s'effrite, disparaisse et un moche rendu. Et donc du coup, on a rapidement, enfin j'ai rapidement une lèvre qui n'a pas comme ça un rendu net, un rendu joli. On voit que ça va pas, on voit que la matière est effritée. Et pourtant, quand j'applique la matière pigmentée, je la laisse vraiment sécher longtemps. C'est d'ailleurs un petit peu inconfortable. Mais voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. C'est vraiment, vraiment pas une réussite pour moi. Et pourtant, j'avais très envie que ça fonctionne parce qu'il y a plein de teintes qui sont super jolies. J'avais envie de craquer pour plusieurs teintes. Heureusement, je n'en ai pris qu'une. Et voilà, donc ça a été un flop pour moi. Et ensuite, le dernier produit dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas un flop, c'est un beau produit. Mais alors, j'ai été déçue. En fait, ce sont les rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Pas les mats, attention, les mats de chez Lisa Eldridge sont pour moi des tops. Sont vraiment des rouges à lèvres que j'adore, que je trouve extra. Mais cette année, elle a sorti une collection de rouges à lèvres crémeux. J'essaye de retrouver le nom de ces rouges à lèvres. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est la gamme des rouges à lèvres crémeux. Et du coup, je m'attendais là aussi à quelque chose d'exceptionnel, comme je trouve que les mats sont exceptionnels. Et j'ai été franchement déçue. C'est un rouge à lèvres crémeux, joli, classique, qui n'a pas une tenue incroyable, qui n'a pas une pigmentation incroyable, dépendamment de la couleur. J'ai 3 teintes, il y en a une qui est vraiment peu pigmentée, je trouve, où il faut revenir. Et donc voilà, c'est pas mauvais, mais je trouve que ça ne justifie pas son prix parce que ce sont des rouges à lèvres
avec un certain prix quand même, et donc voilà, ça j'ai été un petit peu déçue parce que j'en attendais beaucoup. Et voilà pour ma vidéo des flops de l'année 2021. Je trouve que finalement, il n'y en a pas tant que ça quand on fait la proportion de tout ce que je teste au cours de l'année. Je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos gros flops de l'année, les produits quand vous essayez de faire le bilan, quand vous y repensez, vraiment les produits où vous dites non, ça a été une pure cata. Partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Insta et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout bientôt dans la vidéo des favoris produits luxe de cette année. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais essayer de condenser un petit peu et de me restreindre dans mes choix. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!